Bonjour mes chers amis, bonjour chers abonnés de Télécan Afrique. Moi c'est Pi Papiano, Pape Solo, Pape Apostle dans l'émission La Voix des Apôtres de Télécan Afrique. Je suis toujours avec le pasteur Boss Namira. Bonjour monsieur le pasteur. Bonjour monsieur l'apôtre. Merci beaucoup. Vous êtes beau dans votre veste. Merci beaucoup. D'ailleurs, allez changer la chemise parce que ça correspond à ce que le pape. Malheureusement, on n'a pas pensé à ça à l'avance. Quand même, je suis content de te revoir après un bon moment quand même. Moi, je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas mieux, mais comme on s'est dit, on se retrouve encore. C'est ça. Et de temps en temps, quand on prend un petit silence, c'est pour que les gens et quand même ce manque. Et vous êtes tous là, on va réapparaître. Est-ce que as-tu quelques messages des gens qui essaient de demander l'émission peut-être? Oui, c'est pour vous dire qu'on est là. On peut avoir d'autres empêchements. Vous savez que nous sommes de pères, nous sommes de maris, nous sommes de pasteurs, on a plusieurs casquettes. C'est ça. Et ça peut faire en sorte que des fois on n'est pas toujours là, mais on vous rassure que on sera toujours là pour vous donner de bons conseils. Wow! Quand même, en attendant que notre émission puisse vous parvenir, vous pouvez aussi continuer à visionner les émissions qu'on a déjà mises en ligne pour qu'on puisse continuer quand même à... Et puis là, on est sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, on est partout, c'est Télécan Afrique. Ça, c'est bien. Si tu ne suis pas sur YouTube, tu peux nous suivre sur Instagram ou bien partout, pourquoi pas? Ah ouais. Parce que ce qu'on met sur YouTube, c'est pas la même chose avec les affaires qu'on met sur Instagram, Facebook et ailleurs. Donc l'essentiel est de s'abonner. C'est ça. Et de suivre tout ce qu'on peut poster. Exactement. Voilà. Si tu nous aimes vraiment, tu vas vouloir savoir ce qui se passe dans la vie de Télécan Afrique de chaque jour. Alors, on est là aujourd'hui avec un thème qu'on va bien décortiquer, un thème qui dit la parole, c'est le serment. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le pasteur? La parole est un serment, évidemment. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui peut sortir de notre bouche ne peut pas sortir sans toutefois engendrer de fruits. Wow. Donc, rassurez-nous que tout ce qui sortira de la bouche, ce sont les mots qu'on pense que ça va aller dans l'air, mais il y a la nature qui va écouter, il y a les esprits qui vont écouter, il y a l'environnement qui écoute, et même à l'occurrence, la Bible nous dit dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Cela veut dire tout ce qui va sortir de notre bouche, ce n'est pas une parole en vain. Ça, c'est rien qui va juste partir comme ça. Exactement, parce que c'est une parole qui va avoir de conséquences ou de bénéfices. Je donne un exemple. Si quelqu'un dit, vu que j'ai pas eu mon diplôme cette année, je pense que je ne l'aurai jamais. Ça, c'est toi-même qui viens de maudire ta vie. Parce que tu viens de dire, vu que tu l'as pas eu, tu ne l'auras jamais. Ça, c'est un serment que tu fais sans le savoir. Et quand on fait un serment, nous, on pense seulement qu'on a parlé. Mais il y a les gens qui nous ont écoutés. Il y a les esprits qui ont écouté. Il y a Dieu lui-même qui a écouté. Il y a la nature qui va écouter. Et pour la raison pour laquelle on a toujours dit, quand on parle d'un sorcier, ce n'est pas parfois la personne qu'on voit avec les gré-gré, mais c'est la bouche. La vraie sorcellerie, c'est la bouche. C'est la bouche. Quand tu fais sortir des mots dans ta bouche qui ne sont pas bien, ça peut engendrer plusieurs choses. On dit que les mots qui sortent dans notre bouche ont la force de créer. Ça va créer notre atmosphère. Ces mots peuvent établir et peut donner la fondation de la vie. Donc, au travers ce que tu dis, nous sommes capables de savoir l'atmosphère qui va t'entourer. On dit que la parole est essentielle à la communication entre les humains. Parce que pour communiquer, il faut que nous ayons la parole. On dit encore que la parole a un pouvoir, c'est-à-dire la puissance d'engendrer des effets. Je vais vous expliquer. Quand on parle des effets, je vois l'effet de la causalité. Quand on parle de la causalité, on voit cause et effet. Lorsque tu jettes quelque chose par terre, quand la chose arrive par terre, ça va faire un son. Ça, c'est cause et effet. C'est pour là tu vas voir que l'enfant aura toujours tendance à taper le main, parce qu'il y a, quand tu tapes le main, il y a l'effet, il va écouter la voix. Voilà. Et c'est la même chose aussi avec la parole. Quand tu dis un mot de ta bouche, ce mot va engendrer
quelque chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe? On va chercher Ésaïe 55, hein? Là où la Bible dit, comme la pluie tombe et ça ne rentre jamais sans toutefois avoir arrosé la terre, de la même façon, la parole qui sortira de ma bouche ne va jamais rentrer sans toutefois donner de fruits. En Swahili, je sais que ce verset-là, tu le maîtrises. Effectivement. De la même façon que tout ce que nous disons ne sortira jamais sans toutefois j'entendre. Ça, c'est profond. Je trouve que ça, c'est très profond, pasteur, parce que là, j'essaie de googler ici, de voir c'est quoi le minimum de paroles de la bouche d'une personne par jour. Mais je trouve que c'est beaucoup de paroles, mais le minimum qu'une personne peut parler par jour. Est-ce que c'est le maximum vraiment de chaque parole qui va sortir de ta bouche qui va avoir les effets sur ta vie, ou bien il y a vraiment ce sont des paroles que tu dois dire, tu prononces quand tu es en prière peut-être. Est-ce que ce sont des paroles même quand on parle avec des amis, quand on parle, ça compte? Oui, c'est pour cela il faut vraiment, avant de parler, il faut réfléchir. Tourner la langue au moins. Exact. Parce que avant d'ouvrir ta bouche, tu vas te poser deux questions. Ce que je veux dire, est-ce que ça va engendrer de bonnes ou de mauvaises choses? Ce que je veux dire, ça va servir à quoi? Est-ce que la parole qui sortira de ma bouche va aller construire ou ça va aller détruire? Donc, tout dépend de la contexte de l'homme. Tout ce qui sortira de notre bouche aura un impact, aura un effet si nous n'avons pas réfléchi avant de le dire. C'est pour cela que même dans la conversation, dans l'argumentation, quand tu parles, 40% de ce que tu dis viendra de toi, tandis que 60% viendra de l'information que tu as reçue. On verra ça un jour. C'est pourquoi on a toujours dit aux gens, si tu n'es pas sûr de ton bagage, parfois il y a des sujets qu'il ne faut pas te prononcer. Parce que tout en parlant, les gens vont savoir quelle est ta connaissance sur tel sujet. Ta capacité. Voilà. Donc pour dire, que ce soit avec les amis, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, il faut essayer de contextualiser nos paroles. Et si la parole est contextualisée, nous allons parler dans le temps et dans l'espace bien déterminé. Donc, si nous parlons d'un verre d'eau, je ne vais pas me mêler à commencer à parler de chèvres et de canards. Et là, nous parlons d'un verre d'eau. Cela va faire en sorte que je serai rationnel dans ma conversation. Donc, la parole peut engendrer de fait, c'est parce qu'il y a des gens qui vont parler sans toutefois réfléchir. Donc, il y a une raison de bien réfléchir avant de parler. Exactement. Parce qu'on dit que le serment est une promesse inébranlable. Là, on parle d'un passage biblique. Qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux 6, 17, 18? C'est pourquoi Dieu voulant montrer que l'évidence aux héritiers de la promesse, l'imitabilité de sa résolution est d'investir par un serment. Donc, la supplication est que lorsqu'on ouvre la bouche, lorsqu'on fait un serment, on s'attend que ce que nous allons dire va nous apporter de fruits. C'est pour cela que je t'avais dit en Swahili, la parole est un serment, veut dire maneno ni kiapo. Kiapo. Donc, nakumbuka tulikuwa na habitude ya kusema ninaapa. Haki ya Mungu ni kufia papa. Unaelewa? Kiapo. Mara mingi tulikuwa tunafanya viapo pasipo kujua. Toi, tu penses que seulement tu as fait un serment, mais ce serment va te lier. Regarde maintenant la raison pour laquelle dans un mariage, on fait un serment de mariage. Je te prends comme épouse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans le bon et dans le mauvais, je serai avec toi. Donc, si tu es seulement avec la personne et dans le bon, et dans le mauvais, tu vas prendre la poudre d'escampette. Tu te maudis toi-même parce que tu as fait un serment d'être avec la personne dans le bon et dans le mauvais. C'est pourquoi après plusieurs séparations, beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas tenu l'engagement du serment. Je suis en train de rire, pourquoi, tu sais? Parce que le jour de mon mariage, il y a quelque chose qui s'est passé de très drôle.
Quand le pasteur me faisait prêter le serment du mariage, il a commencé à me lire les paroles qu'on doit répéter après lui. Il a dit, moi, papa, j'ai juré d'être avec toi, Belinda, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que nous soyons en santé ou pas, que nous ayons des enfants ou pas. Non, ça j'ai refusé. Ah ouais? Le jour de mon mariage. J'ai dit, si on va avoir des enfants, et nous allons les avoir. Pourquoi est-ce que le jour de mon mariage doit prêter le serment de dire qu'il y a la possibilité de ne pas avoir des enfants? Ça, je pense que mon épouse va se rappeler de ça, même les gens qui étaient là. Si nous ayons des enfants ou pas, et pourquoi? Voilà quelqu'un qui était révélé. Parce que la puissance d'avoir les enfants, ne pas les avoir, c'était aussi la puissance de la bouche, de la langue. Alors, j'ai rejeté ça, j'ai dit, et tout le monde est arrivé dans la salle. C'est pourquoi vraiment, je trouve ça important vraiment de bien tirer attention avant de prononcer la parole. Est-ce que c'est une bonne idée de garder sa bouche pour ne pas beaucoup parler? Oh yeah. Avant d'aller là-bas, d'abord, on va lire Proverbe 18-21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça va juste. La Bible dit, quiconque l'aime en mangera le fruit. La parole a le pouvoir de construire, ou de détruire, ou de guérir, ou de blesser. C'est pourquoi le fait que tu n'as pas accepté la négativité tout en commençant, parce que en toi tu t'es dit, non. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, au jour de mon mariage, je vais confesser la fertilité. Je vais confesser le développement. Je vais confesser que moi et ma femme, nous irons nous bâtir. Nous allons les enfants. Nous allons les enfants. Donc, toi, tu as compris, je dirais que tu t'es révélé, parce que tu as compris que c'est un serment que je veux vraiment. Et ce serment risque de me lier tout au long de ma vie. Vraiment. C'est pour cela que tu as donné un exemple qui a quand même touché. Parce que tu n'as pas voulu être victime de ta propre langue. Non, ça je... Tu n'as pas voulu être victime de tes propres mots. Tu n'as pas voulu demain commencer à dire, je pense que c'est Shangazi Moudon, Madame Akate, pourtant que toi-même tu as maudit ta vie sans ta vie toi-même, avec la puissance de ta langue. Donc, il est important que les gens sachent que nous avons quand même quelque chose à impacter nos vies quand nous faisons des serments. Donc, et puis la Bible continue à nous dire, nous devons être lents en colère. Donc, quand on est fâché, quand on n'est pas dans notre bonne assiette, tu n'es pas supposé de parler parce que les gens t'ont posé une question. Tu risques d'exagérer dans tes paroles. Tout est bon, toute vérité est bonne, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça. Donc, il est temps que les gens vont te provoquer pour justement écouter ce qui sortira de ta bouche. Moi, j'avais dit à quelqu'un, plusieurs parents ont maudit leurs enfants à cause juste de mots. L'enfant fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Et toi, je te dis, tu iras mangaïko. Toi, tu n'avanceras jamais. Mais non, tu es en train de le dire maintenant. Et demain, quand tu seras dans la retraite, tu as un enfant qui commence à ngaïk. Il va te dire, mais moi, mes enfants ne peuvent pas me donner leur métier. Les hommes m'ont dit, oui. C'est seulement à te vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention. Parce que nous avons le pouvoir et nous savons ce que la Bible dit. Jacques 1, 19. La Bible dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent en parler, lent à se mettre en colère. Cela veut dire la maîtrise de nos paroles est une marque de sagesse. Wow. Lorsque quelqu'un peut maîtriser sa parole, est une marque de sagesse et de maturité. Mais tu n'es pas obligé de parler à tout moment. Et les Français disent, trop parler peut tuer. Lorsqu'on parle trop, on risque même de dévoiler les secrets parce qu'on a voulu trop expliquer aux gens. Et je me rends compte que nous n'avons pas cette obligation d'expliquer aux gens tout ce qui arrive dans notre vie. Donc, l'application, si nous appliquons à apprendre à écouter, ça va nous aider à parler moins. Et quand on est en colère, on va se dire, est-ce que c'est le bon moment de parler? Parce qu'à ne pas choisir le bon moment, on se rend compte que des fois, des difficultés que nous pouvons rencontrer,
ça vient souvent de ce qui sort de notre bouche. Mhm. Parce que la Bible même dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mhm. Et Wow. ça continue à nous dire, la vérité vous affranchira. Vraiment. Tu ne peux pas dire la vérité si tu as quelqu'un qui parlait Mhm. trop. Parce qu'en parlant trop, Mhm. il y a plusieurs choses qu'on peut oublier. Wow, c'est Et vrai. donc, c'est pour tout simplement, il est vraiment essentiel de savoir avec qui on Mhm. parle. Mhm. Qu'est-ce qu'on parle? Mhm. Quel moment? Quelle manière? Parce que si on ne sait pas qui, quoi, comment, quand, on va se rendre compte qu'on parle, mais on parle des choses. Donc, comme les Français disent, Mhm. trop parler pour ne rien dire. C'est ça, exactement. Mes chers téléspectateurs de Télé Canafrique, on est toujours avec le pasteur Boss Namoura. Il vient de mentionner un point très important que la sagesse biblique ne se dégage pas ou bien ne se démontre pas en parlant beaucoup, mais en écoutant beaucoup. Plus tu apprends à beaucoup écouter, plus tu apprends à moins parler. Et le passage où il vient de lire, ça dit vraiment que c'est important d'être lent en parole. Oh yeah. Moi, je reviens à ma question encore. Est-ce que est-il très important de contrôler chaque parole qui vient de la bouche? Chaque parole qui vient de la bouche. On risque de ne rien parler pendant la journée. Hein? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner de la salive. Nous avons besoin de la salive pour justement que la gorge ou la bouche ne soit pas sec. Donc, cela veut dire toutefois, avant de parler, tu dois avoir de la salive dans la bouche. Donc, sécrétion de la salive. Donc, cela veut dire tout simplement, ne gaspille pas ta salive pour des choses qui ne vaut pas la peine. Parce que avant de parler, tu dois sécréter. Et il faut que la salive soit dans la bouche. Donc, Swahili, mapelewani chez Kinyo. Donc, le temps que tu cherches la salive, c'est le temps que tu réfléchis avant de parler. Parce que si je me dis que la parole que je te dirai va te détruire, le temps que je sécrète ma salive, je suis en train de réfléchir. Ce que je dirai, est-ce que ça va bénir? Est-ce que ça va maudire? Est-ce que ça va aider la personne à avancer? Wow. Les mots qui sortiront de notre bouche J'ai une question doivent être évidemment réfléchis. On ne peut pas rester sans parler. Et moi je dis, même la Bible le dit clairement, katika wingi wa maneno si zambi. Donc, en parlant trop de paroles, dans l'abondance de paroles, évidemment, on risque de pécher. c'est ça. Donc, c'est maintenant à l'homme de se retenir, de se dire, ok, je pense que je peux parler de cette couleur bleue, mais est-ce que ça vaut la peine? Donc, plus de mots que tu dis, les gens vont avoir tendance à t'écouter. Mais quand tu arrives quelque part, tu commences à parler, tu parles, tu ne vas pas tirer attention à ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui sera en train d'écouter, mais quand la personne va ouvrir la bouche, sa bouche va être ouverte avec un impact. Parce que la personne a pris le temps d'écouter. Le temps qu'il a pris cette intention dans l'écoute, la personne va faire aussi attention dans ses paroles. Wow. Moi, je vais d'abord te prendre en dehors de ça un petit peu. Okay. Comme on est des serviteurs de Dieu, on est des pasteurs, on est des dirigeants des églises. Je vais te poser une petite question. Est-il vraiment très important au jour du mariage, le pasteur faire jurer les gens, au jour vraiment de leur mariage, de mentionner le côté négatif de la vie? Que ça soit bon ou mauvais, que ça soit comme ci et comme ça, est-ce que c'est biblique vraiment que les gars doivent utiliser leur propre langue? Tu sais, aujourd'hui, dans 100% des mariages qui se font ici, dans le monde entier même, c'est vraiment pas beaucoup qui restent ensemble jusqu'à la mort. Est-ce que est-il vraiment important de mentionner, de faire jurer les gens sur le côté négatif de la vie? Est-il biblique suivant toi? Ça, c'est bien. Je dis souvent aux gens, quand on parle de la vie, il faut parler de la mort. Quand on parle du mariage, il faut parler de la séparation, du divorce. Malheureusement, les gens ne veulent pas écouter le côté sombre du mariage. Donc, moi, ce que je répondrai, en fait, normalement, la Bible ne nous donne pas de serment que nous pouvons dire que quand on se marie, voici ce que l'homme
peut dire à sa femme. Mais ce que je reconnais que dans Cantique de Cantique, il y a des paroles douces que tu peux dire à ta femme ou à ton mari. Voici maintenant là où il y a maintenant une grande question selon ce que tu as dit. Moi, je crois, et j'ai assisté à un mariage il n'y a pas longtemps, le pasteur a seulement lu la parole de Dieu. Et puis il a dit au marié, je vous laisse le temps de faire vos serments. Il a dit, c'est à vous de faire vos serments. Parce que ce que vous allez dire peut vous lier, peut vous bénir, peut même vous maudire. Mais ça ne soit pas que c'est moi qui vous a dit quoi faire. Le pasteur a dit, moi j'ai lu la parole, je vous donne le temps de faire vos serments parce que demain, vous allez être témoin de vos propres serments. C'est ça. Il n'a pas dit, toi dis à ta femme, non, il n'a pas dit ça, il a dit, moi j'ai lu la parole, je vous ai conseillé, je vous donne le temps. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Parce que demain ou après-demain, les gens diront que non, c'est le pasteur qui nous a fait répéter que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais c'est la routine. Nous sommes habitués au rituel. C'est juste une routine, mais ce n'est pas que ça doit être comme ça. Donc, bibliquement parlant, moi je crois qu'on devait laisser les gens l'occasion, après avoir lu les Écritures saintes, la parole de Dieu, on vous dit, vous allez faire vos serments parce que je m'engage à une personne. Étant donné que c'est moi qui va faire l'engagement, j'ai donc l'exemple que tu m'as donné. À l'occurrence, toi, tu as dit, j'accepte que j'aurai des enfants, mais je n'accepte pas que je n'aurai pas des enfants avec ma femme. Je ne veux pas répéter ces mots-là. Moi, je dis tout le temps aux gens, et tout le monde dit que la sorcellerie existe. Je ne nie pas que la sorcellerie existe, mais je ne prends pas mon temps de penser sur la sorcellerie, étant donné que j'ai le temps en méditation.